Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce vendredi 2 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder quels sont les messages pour nous pour cette journée, voir un peu les énergies ambiantes avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. Alors, quels sont les messages pour nous? Quelles sont les énergies générales pour ce vendredi? Et nous avons le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Ok, donc là on nous invite à être un petit peu sur le fait de vraiment regarder ce qui se passe autour de nous. Il y a des petits messages, des petites choses, des synchronicités en fait, voilà, qui nous sont envoyées. Il suffit simplement voilà, d'être vraiment en conscience, de faire les choses en conscience et peut-être de réaliser que finalement, ou en tout cas euh, de s'apercevoir des messages qui nous sont envoyés. Hein. Vraiment de prendre conscience que toutes ces... Il y a énormément de messages, énormément de synchronicité, mais il suffit simplement d'y faire attention. La plupart du temps, on passe à côté. La plupart du temps, voilà. Là, il y a vraiment cette notion de dès qu'on tombe sur quelque chose qui résonne tout de suite en nous, ah, là on se dit ok, donc euh, ça c'est une synchronicité, ça c'est un petit message, ça c'est... Voilà, là on est en train de me montrer quelque chose, on est en train de vraiment d'insister sur un point, sur une pensée, sur un ressenti, sur quelque chose d'important pour moi. Vous voyez? Donc c'est vraiment cette notion d'être plus attentif et attentive à ce qui se passe autour de nous. On va regarder maintenant avec le tarot psychique, quel est le message pour nous? Ok, bon. Bon, ok. On nous parle ici de sagesse. C'est la carte du pape en fait, c'est cette énergie du pape en fait. Hein. Donc il nous apporte effectivement de la sagesse mais aussi de nouvelles informations. Peut-être qu'on va être un petit peu plus aiguillé, éclairé par rapport à une situation. On va pouvoir en savoir un peu plus hein, sur ce qui nous... Voilà, sur ce qui se passe autour de nous en ce moment, actuellement, hein, dans une situation en particulier. On nous parle ici de notre sagesse intérieure et d'être très réceptif et réceptive, encore une fois. Voilà, faites attention à tout ce qui résonne, tout ce qui attire, tout ce qui capte un petit peu votre attention, des petits détails qui pourraient vraiment vous parler. Hein, voilà, votre intuition, vos sensations pourraient vous parler pour cette journée. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. On a la carte de la patience inversée hein, qui nous parle ici de choses peut-être qui bougent rapidement, hein, de situations en tout cas qui nécessitent peut-être de réagir aussi assez rapidement. Voilà, attention aussi aux envies, aux impulsivités, aux choses, oui, à la précipitation, le fait de prendre parfois des initiatives comme ça sur un coup de tête vraiment sans réfléchir. C'est intéressant parce que c'est vrai que la sagesse ici, elle nous apporte plutôt l'éclairage, le fait d'y voir plus clair, d'avoir des informations qui nous parviennent, le fait de savoir finalement où on va et ce que l'on veut, hein, de manière générale. Et la patience inversée, c'est vraiment peut-être le moment effectivement de faire appel à sa sagesse intérieure pour pouvoir réagir de manière rapide et instantanée. Il n'est plus question d'attendre ici. Voilà. On n'est plus dans une énergie d'attente ou d'introspection. On est plutôt dans quelque chose qui nous pousse à avancer, qui nous pousse à prendre peut-être des initiatives ou à se dire bon, ok, le timing est bon, c'est maintenant, c'est maintenant. J'ai toutes les informations nécessaires, peut-être qu'il est temps de me lancer. Allez, on va voir ici avec la sagesse de l'oracle quel est le message pour compléter ce tirage pour ce vendredi 2 octobre. D'accord. Pas pour nous. Ok, donc là il y a une situation ici. Il y a peut-être de nouvelles opportunités, il y a des choses ici qui se passent de manière plutôt rapide. Hein. On voit bien ici avec cette carte de patience inversée, c'est peut-être aussi une énergie un peu d'agacement, un petit peu d'impulsivité qu'on va pouvoir, voilà, qui va être un petit peu ambiante hein, durant cette journée. Mais on a vraiment le sentiment que si ça coince, s'il y a des choses où on a raté peut-être, alors je sais pas pourquoi.
Je pense pour des personnes qui ont raté un train, raté quelque chose. On vous dit ici que si vous l'avez raté, c'est que ça n'était pas pour vous. C'est peut-être pour une bonne raison. On nous parle ici de messages, de synchronicité, de choses à comprendre. Faites appel à votre sagesse intérieure, à votre intuition, parce qu'elle a des messages à vous livrer, à vous délivrer. On nous dit ici avec la carte de... Pas pour nous, c'est vraiment cette notion de d'avoir loupé peut-être, d'avoir le sentiment d'avoir loupé une occasion, loupé quelque chose. Et là, on nous dit non, 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 mais finalement, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt pas mal. Voilà. Hein. Il y a une notion de précipitation, de courir peut-être un petit peu dans tous les sens, mais on vous dit ici, faites preuve de recul et de sagesse parce qu'il y a des choses, vous allez vraiment vous apercevoir que peut-être cette situation, cette opportunité, cette occasion-là n'était vraiment pas faite pour vous. Voilà, il y a autre chose derrière. Alors, sur le moment, ça peut paraître difficile, ça peut paraître très contraignant. C'est pour ça qu'on vous invite à faire appel à votre sagesse intérieure, à votre intuition, pour que vous puissiez effectivement prendre du recul sur la situation et vous dire que finalement, c'est pas très grave et vous laisser guider parce que vous avez des messages. Ok. On va voir avec l'oracle mission de vie, comme d'habitude, l'énergie d'action et d'activité pour cette journée, donc du vendredi 2 octobre. Donc on parle ici de précipitation, peut-être d'agacement, le fait de courir un petit peu dans tous les sens, d'être un peu dans le stress pour certains, et puis pour d'autres où il y a un sentiment de précipitation, que les choses bougent rapidement. Mais là on vous dit, vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, si vous loupez quelque chose, on vous dit que c'est pas bien grave quelque part. Si vous... Voilà, indépendance d'organisation. Donc là, on vous dit que vous allez vraiment organiser les choses par vous-même et pour vous-même pour cette journée. Vous allez faire vraiment peut-être les choses à votre façon, à votre manière. Ok. On va voir avec le tarot et j'ai choisi le Gilded Tarot Royal. Allez, pour ce vendredi 2 octobre, quelles sont les énergies générales pour ce vendredi 2 octobre? Le soleil, donc l'énergie, elle est là. La vitalité, l'envie, l'énergie, le fait de prendre des initiatives, voilà, on décide d'aller de l'avant, ça bouge. Voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et puis en même temps, on nous apporte la lumière, la clarté, la vérité. On voit les choses clairement. La justice, on sait peser le pour et le contre. Maintenant, on sait ce qu'on veut. On sait où on va. On sait ce qui se passe. Il y a vraiment cette notion d'équilibre retrouvée ici. La 6 de coupe, on nous parle ici de nostalgie passée. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez peut-être eu certains regrets ces derniers temps d'avoir loupé certaines occasions, de vous dire « Ah, mais j'aurais trop dû faire ceci, faire cela, saisir cette opportunité. » Vous voyez parce que la 6 de coupe, c'est un peu ça, c'est un peu cette nostalgie du passé et de se dire bah ouais, finalement à cette époque-là on n'était pas si mal et puis j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Bon, là on vous dit non, clairement, justice, elle vous dit ok, vous savez maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi à cette époque-là les choses ne se sont pas faites comme vous l'auriez imaginé. Et que ça s'est fait différemment parce que ça vous mène sur un nouveau chemin, sur quelque chose de nouveau. Et là on vous dit en plus, en dos de deck, on a quand même la 6 de Pentacle. Et l'énergie de la 6 de Pentacle, c'est l'équité, c'est l'équilibre. C'est d'avoir trouvé peut-être un travail qui vous rémunère à votre juste valeur, par exemple. Ou de vous sentir beaucoup plus épanoui et beaucoup plus équilibré dans ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être que vous êtes mis à votre compte pour certains, par exemple. Et du coup, vous vous sentez beaucoup plus en accord avec vous-même par rapport à votre passé, en tout cas. Voilà, il y a une notion ici de... En tout cas, il y a une situation qui s'éclaire, il y a une situation qui s'équilibre, un niveau de compréhension aussi qui fait que quelque part, vous avez pris du recul sur cette situation et que vous compreniez mieux pourquoi il y a des portes qui se sont fermées, pourquoi il y a eu certaines difficultés, des choses qui finalement n'étaient pas pour vous. Sur le coup, ça a dû être un peu compliqué à vous dire « ouais, mais j'ai loupé une occasion » ou j'aurais aimé que ça se passe comme ceci, comme cela. Mais non, on vous dit finalement, tout rentre dans l'ordre. Il y a une situation aussi, une situation avec des regrets. C'est ça que je sens en fait. J'ai le sentiment que pour certains, vous avez regretté une situation dans votre passé, que ce soit au niveau professionnel ou une occasion peut-être, je sais pas moi, dans votre vie par rapport à votre
votre logement peut-être ou dans votre vie en général. C'est comme si quelque part vous en avez souffert pendant un moment et puis là pour aujourd'hui vous allez vraiment, voilà, la situation commence à se rééquilibrer, hein, à se remettre dans le bon ordre de marche. Il y a des vérités qui peuvent être exprimées aujourd'hui avec cet as d'épée. On peut être sur cette notion de communication et d'avoir peut-être une réponse peut-être de justice ou de quelque chose qui vous donne droit. Voilà, il y a une situation en tout cas qui se réétablit, qui se rééquilibre pour cette journée et quelque part vous comprenez mieux pourquoi. Voilà, avec beaucoup de recul, vous comprenez pourquoi. Ok. Alors, au niveau relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur pour cette journée du vendredi 2 octobre. Ok. Encore. Rencontre par un moyen de télécommunication. Cette carte, elle sort énormément, je trouve. C'est sûr que les moyens de télécommunication aujourd'hui dans notre monde relationnel, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. Voilà, on communique énormément, on est tout le temps en train de s'envoyer plus ou moins des messages, des trucs comme ça sur les réseaux, tout ça. Donc là, on nous parle bien en tout cas d'une relation qui s'entretient par message ou en tout cas qui se fait principalement par télécommunication. Ok, donc on va voir. Alors, on nous parle ici de Reine de Pentacle, l'énergie de la Reine de Pentacle. Le soleil qui revient, encore. On parle de lumière, de vérité. Ok, oui. Bon, il y a des vérités qui fâchent, visiblement. Ok. Alors, la tour. La tour, la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, c'est une énergie où on se sent plutôt sécurisé. On est plutôt, on se sent bien, on se sent plutôt serein, sereine. On aime les jolies choses et puis en même temps on paraît être bien, c'est-à-dire qu'on donne une apparence d'une personne plutôt saine d'esprit, calme, posée, belle, hein, vous voyez, une belle personne. Vous faites attention peut-être à votre image. Il y a vraiment cette notion ici par rapport au soleil, c'est comme si quelque part il y avait une vérité qui allait tomber. Il y a quelque chose, on met la lumière sur vous, alors soit sur vous, soit sur quelqu'un, mais moi j'ai vraiment le sentiment que c'est sur vous. Il y a quelque chose par rapport à vous qui se révèle. Alors ça peut être un rapport avec une image, peut-être des photos pour certains, des vidéos, des photos, des choses comme ça. Les moyens de télécommunication, on sait bien aujourd'hui que on prend vraiment beaucoup de photos, on est vraiment plutôt dans le fait de se montrer sous son meilleur jour, avec des filtres, des trucs et tout ça. Il y a vraiment cette notion de vouloir paraître, hein, d'être vraiment beaucoup dans le paraître, voilà. Et là, pour aujourd'hui, j'ai vraiment ce sentiment, alors ça me fait un petit peu rire parce que je pense que c'est pas dramatique, au contraire, c'est qu'il y a quelque chose qui... Avec la tour, c'est comme si votre image que vous avez sur les réseaux ou votre image que vous montrez de vous, il y a quelque chose qui vole un petit peu en éclats parce que quelque part vous allez peut-être montrer quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus juste, de plus logique, vous voyez. Peut-être que vous allez changer justement ça. Pour certains, vous allez peut-être arrêter justement de communiquer par réseau, que ça va vous agacer un petit peu dans une relation ou dans votre relation en général. Vous savez, il y a vraiment cette notion, parce qu'avec ce page de Pentacle, pour moi, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau chemin, c'est une nouvelle façon peut-être de communiquer. Alors pour certains, vous découvrez peut-être les réseaux, vous allez peut-être approfondir, voilà, communiquer beaucoup comme ça. Mais moi, j'ai le sentiment qu'avec cette énergie de la tour, ouais, c'est comme si quelque part vous avez envie peut-être de vous isoler un petit peu, de couper un petit peu avec ces réseaux sociaux. Peut-être qu'il peut y avoir aussi un événement, quelque chose de particulier qui peut vous marquer, une vérité, quelque chose avec le soleil ici qui peut effectivement vous montrer quelque chose qui peut... en tout cas qui peut... on a quand même le chevalier de coupe derrière. Hein. Ouais. Ça peut être le fait de vouloir... de plus vouloir communiquer par les réseaux, mais peut-être de vouloir se montrer tel que l'on est, voyez, de faire preuve de plus d'authenticité et de vérité envers une personne peut-être que vous n'avez jamais vue, peut-être que vous allez organiser ou décider pour cette journée d'organiser un rendez-vous en face à face et vous dire ok, maintenant on commence quelque chose de nouveau, voilà, on entame une nouvelle phase de la relation, hein, c'est possible aussi.
Ouais, il y a de la séduction quand même, hein. Avec ce chevalier de coupe, on est vraiment dans une notion de séduction ou en tout cas l'envie de plaire, l'envie de... voilà, mais même si c'est amical ou relationnel, il y a vraiment cette notion de vouloir, d'avoir envie de plaire, d'envie de montrer une belle image de soi. Mais là, avec la tour, c'est comme si on avait besoin de plus, hein. On a besoin de sortir enfin de cette correspondance par téléphone et plutôt être sur l'authenticité et le fait de se montrer vraiment en chair et en os, hein. Partager des moments en chair et en os, c'est ça qui me semble important ici. Ouais. Bon. Ok, on va voir maintenant un message du tarot des anges gardiens. Alors, pour ce vendredi 2 octobre 2020, quels sont les messages pour nous? Ok. On nous parle ici d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ok, donc là, on vous dit ici que vous allez avoir besoin d'organiser un petit peu votre journée. C'est vrai qu'on a vu que avec la carte de la patience inversée, c'est comme si c'était plus le moment d'attendre, hein, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de faire pas mal de choses. Ça va être une journée peut-être qui va être effectivement où il va falloir prendre des décisions assez rapides. Voilà, on nous invite vraiment à nous organiser et à faire preuve vraiment de discipline, hein, à être plutôt carré, hein, ici, hein. Voilà. Et surtout authentique. La carte du soleil qui ressort 2 fois, c'est vraiment cette énergie de vitalité. On va être peut-être un peu plus énergique, un peu plus speed. Ça doit être aussi l'énergie de la pleine lune en bélier qui nous booste un petit peu à ce niveau-là. Mais il y a vraiment cette notion de voilà, d'être un peu plus déterminé, d'avoir plus d'enthousiasme, d'énergie, et puis on y va, on fonce. Voilà, mais on fonce pas n'importe comment. On fait appel à son intuition, à sa sagesse intérieure, à sa boussole intérieure, vraiment pour ressentir les choses telles que voilà, telles qu'on les perçoit intérieurement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que ceci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.